l'humanité pourrait avoir disparu en 2050. C'est le titre d'un article que j'ai lu il y a quelque temps. Disparition des espèces, pollution, raréfaction des ressources naturelles. Notre civilisation serait sur le point de s'effondrer, et avec elle, guerre, famine, maladie. Certains disent des choses comme, en 2060, 75% de la population aura disparu. De plus en plus de personnes se réclament de la collapsologie, l'étude de l'effondrement. Des personnalités politiques, célébrités, youtubeurs en parlent de plus en plus. L'inquiétude grandit. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques réflexions à partir d'un passage de la Bible dans lequel Dieu va charger quelqu'un, le prophète Jérémie, d'annoncer à son pays son effondrement. Mais à la différence d'aujourd'hui, où c'est une idée à la mode, Jérémie va être tout seul à l'annoncer, ou presque. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiah, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je répondis, Hélas, Seigneur, Éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Et l'Éternel me dit, C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays. Car je vais appeler tous les peuples des royaumes du Nord. L'Éternel le déclare. Ils viendront, et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils offrent de l'encens à d'autres dieux, et se prosternent devant les dieux qui se sont fabriqués. Toi donc, tu mettras ta ceinture et tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui devant eux m'en vais te terrifier. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te délivrerai. Voici donc le récit de la vocation de Jérémie, un texte dans lequel Dieu appelle Jérémie à le servir pour annoncer ce message de destruction sur le pays. Et il va parler à Jérémie de plusieurs manières. Il s'adresse à lui, il lui parle, il le touche, il lui fait voir des choses bizarres. Le but de tout cela, c'est à la fois de donner les règles du jeu à Jérémie, mais aussi de le rassurer, lui donner tout ce dont il a besoin pour accomplir sa mission qui n'est, il faut l'avouer, pas très rigolote. Dans les versets 1 à 3, qui constituent un peu l'intro du livre, on nous indique la période de temps durant laquelle Dieu s'est adressé à Jérémie, avec les règnes des rois de Juda auxquels Jérémie a eu affaire. Même si vous êtes grave au taquet avec les rois de l'Ancien Testament, j'ai tout de même converti ça en date par rapport à Jésus-Christ. Le moment où Dieu s'adresse à Jérémie pour la première fois, c'est en 627 avant Jésus-Christ. Il va s'adresser à lui jusqu'à la déportation de Juda, la dernière grande déportation, en 587-586. Ce qui se passe en 586, c'est que Babylone est là, et a complètement ravagé Juda et assiégé Jérusalem. À cette période, il y aura environ un tiers de la population qui mourra de la guerre, un tiers qui mourra de la famine, et le tiers restant sera déporté à Babylone, soit
1159 km à pied d'après Google Maps. Ça, c'est l'effondrement que va annoncer Jérémie. Mais pour l'instant, la suite du texte correspond certainement à la première fois où Dieu s'adresse à Jérémie, 40 ans plus tôt, en 627. À ce moment, on est loin d'imaginer que tout cela puisse arriver, parce que ça va plutôt bien à Juda. La principale menace qui pèse sur Juda à l'époque, c'est l'empire assyrien, qui est lui-même sur le point de s'effondrer. On est au début du règne de Josias, un bon roi, fidèle au Seigneur. C'est lui qui va rénover le temple, redécouvrir les rouleaux de la loi, et qui va déclencher une réforme religieuse qui a pour but d'enlever toutes les idoles du pays. Jérémie, lui, à ce moment, c'est un petit jeune d'une famille de prêtres, pas très loin de Jérusalem, Anathoth, réputé encore aujourd'hui pour ses amandiers. Dans les versets 4 à 10, ensuite, nous avons la première adresse de Dieu à Jérémie, dans laquelle Jérémie n'est pas particulièrement enjoué d'être appelé par Dieu. À première vue, c'est compréhensible. Il est un adolescent ou jeune homme, selon les traductions. C'est un mot qui désigne le jeune homme qui n'a pas encore accompli quelque chose. Donc, probablement l'âge de 18-20 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas crédible pour les gens auxquels il doit s'adresser et qui n'est pas censé avoir grand-chose à dire d'intéressant. Il dit « je ne sais pas m'exprimer », ce qui indique soit un manque de formation à la rhétorique, soit un manque de fond dans son discours, ou les deux. Et effectivement, imaginez que le Premier ministre nomme un petit gars de 18 ans porte-parole du gouvernement. Tous les médias l'allumeraient pour son manque de sérieux. Sauf qu'ici, ce n'est pas le Premier ministre qui le choisit, c'est Dieu lui-même. On se demande alors, est-ce que c'est sérieux? Dieu, voyons. Évidemment, c'est pas des choses qu'on dit à Dieu, mais ça ne nous empêche pas de les penser. C'est à peu près ce que se demande Jérémie, en disant qu'il n'est pas qualifié pour la tâche. Il dit un peu, Dieu, tu t'es trompé. Je ne suis pas la bonne personne. Alors bien sûr, ce que veut dire Jérémie, c'est surtout Dieu, je le sens pas trop. Il exprime surtout l'impression qu'il a de ne pas être à la hauteur de la tâche. Et on peut bien le comprendre, même si, au verset 4, Dieu ne lui a pas donné tout le détail de la tâche, il ne lui cache pas ses ambitions. Il le définit comme prophète des peuples, c'est-à-dire un prophète international. Alors, s'il doit s'adresser à son roi, c'est chaud, mais si en plus il doit s'adresser à tous les peuples, aux empereurs les plus puissants du monde, il y a de quoi flipper. Alors Dieu, est-ce bien sérieux? Remarquons déjà qu'il commence par souligner que Jérémie a été choisi avant sa naissance, consacré, destiné. Ce qui souligne que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ce n'est pas une lubie qui lui a pris, mais c'est quelque chose qui a été préparé par l'Éternel lui-même. Puis suite à la réaction de Jérémie, il dit d'une part « Je suis avec toi » et il lui touche la bouche en disant « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Le Seigneur voit bien que c'est la peur qui parle chez Jérémie. La peur de faire face au grand et puissant de son monde. Alors, il le rassure en l'assurant de sa présence. Il fait face au puissant, mais il a à ses côtés quelqu'un de bien plus puissant que Dieu lui-même. Et Dieu fait plus que le rassurer. Il souligne que ce n'est pas tellement Jérémie qui va faire face au roi et qui va leur parler, mais c'est l'Éternel lui-même, par l'intermédiaire de Jérémie. Ce n'est pas à Jérémie de dire ce qu'il a sur le cœur, mais il doit dire les paroles que Dieu met dans sa bouche. Ce n'est pas Jérémie qui est l'auteur du message, ce n'est pas lui qui garantit l'authenticité de ce qu'il dit, c'est Dieu. Jérémie, en tant que prophète, est le porte-parole du Dieu Tout-Puissant. Mais il n'est que le porte-parole. Tout dépend de Dieu. Jérémie n'est pas à la hauteur de la tâche. Il n'était pas qualifié, il n'était pas adéquat. Mais ça tombe bien, il n'a pas besoin d'être à la hauteur, parce que c'est Dieu qui est à la hauteur. Et c'est suffisant. En choisissant Jérémie, on a finalement quelque chose de typique de Dieu. Il choisit quelqu'un d'humble et faible pour son œuvre puissante. La faiblesse de Jérémie permet de mieux montrer Dieu. Et il faut bien avouer que la tâche de Jérémie, elle est plutôt vigoureuse. Verset 10, « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Sur ces 6 termes, il y en a 4 qui sont destructifs et seulement 2 qui sont positifs, constructifs. Et cette proportion des termes, elle dit quelque chose de la teneur du message de Jérémie. On le voit dans la suite du texte, il annoncera surtout des malheurs. Quelques petites paroles d'espoir de temps en temps, mais surtout la destruction de Juda et Jérusalem. C'est vrai que c'est pas très rigolo. On peut, je crois, facilement s'identifier à Jérémie, simplement parce que plusieurs d'entre vous ont peut-être le même âge qu'il avait. Mais même pour les autres,
on peut ne pas se sentir à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe. Ou qui nous décombe, je ne sais pas trop. On ne pense pas être celui ou celle qu'il faut pour la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Vous vous êtes peut-être dit, je saurais pas répondre aux questions qui remettent en cause la foi. Je sais pas quoi leur dire, quoi leur répondre. Je sais pas bien expliquer. Et peut-être que vos inquiétudes sont légitimes, mais considérant d'une part le nombre de chrétiens qu'il y a en France, vous serez probablement la seule occasion pour les gens de voir quelqu'un qui connaît Jésus et qui peut le leur présenter. Considérant d'autre part que Dieu sait ce qu'il fait, si vous êtes le seul chrétien que vos amis rencontreront, c'est que Dieu a estimé que c'est vous qui alliez leur témoigner de la foi, et que c'est vous qui étiez bien placé pour le faire. Et qui sommes-nous pour dire à Dieu, non, tu t'es trompé de personne. Vous ne seriez peut-être pas la personne que vous seriez choisie, mais vous êtes celle que Dieu a choisie, comme Jérémie. Dans la suite du passage, Dieu va continuer à préciser la mission de Jérémie avec des visions. Première vision, verset 11. Que vois-tu? Une branche d'amandier? Tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et là on se dit, ok, c'est quoi le rapport? Vous voyez le rapport entre une branche d'amandier et le fait que Dieu veille à accomplir sa parole? Moi non plus. Bon, en fait si, parce que j'ai lu des trucs et tout. En fait, il y a un jeu de mots en hébreu. Jérémie voit un shaked, Dieu dit, je shoked sur ma parole pour l'accomplir. Oui, c'est trop cool, Dieu fait des jeux de mots. En fait, l'amandier, c'est la région d'où vient Jérémie, donc c'est parlant pour lui, c'est le premier arbre à fleurir au printemps. Et donc, quand l'amandier fleurit, ça annonce que le printemps va s'accomplir. Donc Dieu l'utilise comme image pour affirmer qu'il accomplit sa parole. Et même qu'il va bientôt accomplir sa parole. Et effectivement, Jérémie aura le privilège, entre guillemets, de voir que ce qu'il a annoncé va s'accomplir. Il va avoir le privilège de constater la destruction de Juda. Youhou! Pensée printemps. La deuxième vision est plus transparente. Un chaudron brûlant qui se déverse depuis le nord. C'est une allusion à la destruction qui va venir, qui va être l'invasion babylonienne. En fait, toutes les invasions en Israël viennent du nord. Vous savez, à l'ouest, il y a la mer Méditerranée, à l'est, il y a le désert. C'est cette image qui est la plus expliquée. Verset 15-16, où on explique les raisons de cette invasion. Je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux. Un exemple de mal, comme ça, c'est par exemple Manassé, le grand-père de Josias, qui a offert son propre fils en sacrifice aux idoles. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de choses qui se faisaient à l'époque. Le jugement qu'annonce Jérémie va être terrible, mais les raisons qui l'ont provoqué sont tout aussi terribles. Et donc, voilà, c'est à des gens comme ça que Jérémie, petit jeune, doit annoncer que Dieu va les défoncer par un envahisseur étranger. Voilà, imaginez, Dieu vous dit d'aller voir Vladimir Poutine, tu fais le mal aux yeux de Dieu, Dieu va te juger. Comment réagirez-vous? Vous n'avez pas envie d'aller au goulag. Jérémie aussi, on comprend que Dieu lui dise « ne te laisse pas terrifier ». C'est un mot fort. Il lui demande effectivement quelque chose de terrifiant à faire. Il a des formules choc pour Jérémie. « Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui vais devant eux te terrifier ». On n'est peut-être pas trop habitué à ce que Dieu se présente comme quelqu'un de terrifiant. Mais c'est le corollaire de « je suis avec toi ». Celui qui est avec Jérémie est plus terrifiant que le plus terrifiant des hommes qu'on peut imaginer. Et c'est toujours vrai de nos jours. Il est plus terrifiant que les dictateurs, que les présidents, que les administrations des facs qui veulent vous empêcher de, coller des affiches. Souligner sa terrifiquité à Jérémie. Oui, terrifiquité, c'est le fait d'être terrifiant. Je viens d'inventer ce mot, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, mais maintenant ça existe, vous pouvez l'utiliser. Souligner sa terrifiquité, c'est un appel à la responsabilité de Jérémie d'accomplir sa mission et d'aller voir ceux vers qui Dieu l'enverra. Mais ce que Dieu demande à Jérémie, même si c'est terrifiant, il lui donne les moyens de l'accomplir. Je fais de toi, verset 18, un tank au blindage impénétrable. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Dieu le blinde, pour qu'il puisse encaisser tous les coups qu'il va recevoir. Et ça veut pas dire avoir une vie cool, mais juste une vie avec Dieu, c'est vachement bien. Et effectivement, Jérémie va avoir une vie mouvementée. Il va même finir par être tué. On va vouloir le faire taire. On va l'enfermer. Bref, tout ce qui peut arriver à un lanceur d'alerte. Mais Jérémie a une extradition. Et c'est Dieu. Dieu donne une mission difficile à Jérémie, mais il lui donne les moyens à la fois de la remplir et de tenir le coup. En conclusion, ce qui ressort pour moi de l'ensemble de ce texte, c'est le contraste entre l'inadéquation de Jérémie par rapport à la tâche qui l'attend.
Dieu aurait pu choisir un gros bourrin, comme Élie le prophète, quelqu'un de tellement scandalisé par l'injustice de son peuple, qui aime la confrontation, qu'il n'aurait pas eu peur de rentrer dans l'art. Mais Jérémie, lui, il est loin de faire corps avec le message qu'il doit annoncer. Il va le trouver trop dur, trop violent, trop féroce, et donc trop difficile à annoncer. Et ce n'est donc probablement pas par hasard que Dieu a choisi Jérémie, quelqu'un de sensible aux effets de ce qu'il annonce. Un prophète, c'est plus qu'un postier qui transmet un message à quelqu'un. Un prophète, c'est un représentant de Dieu. Et il choisit quelqu'un d'humble et de sensible pour le représenter au moment où il doit annoncer ce message terrifiant. Et ça, c'est certainement parce que Dieu est sensible en fait. Il est sensible à ce qu'il passe et il choisit quelqu'un de sensible. Ça montre qu'il ne juge pas son peuple parce que ça lui fait plaisir, mais parce qu'il est juste et que son peuple est particulièrement mauvais et injuste. Jérémie n'est pas juste un outil que Dieu jette après son usage, mais il est quelqu'un qui représente bien Dieu. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait belle lurette que l'effondrement annoncé par Jérémie s'est réalisé, 586 avant Jésus-Christ, mais il y a tout de même quelques éléments d'application intéressants, parce que finalement Dieu est le même à l'époque de Jérémie et le même à notre époque. Il est même tellement le même qu'il est passé à l'étape suivante, construire et planter. Ce qui fait que les croyants de nos jours ne sont plus les prophètes de l'effondrement, ou alors si, mais les prophètes de l'effondrement du mal, parce que depuis que Jésus est mort, ressuscité et monté à la droite de Dieu, il plante des graines par le Saint-Esprit et il construit son peuple, un peuple qui combat le mal par le bien et par l'amour. Nous ne sommes pas Jérémie, et on a de la chance parce que ce n'est pas la partie arracher, renverser, ruiner, détruire que nous avons à annoncer, mais la partie construire et planter. L'évangile, c'est l'héritier de la petite partie d'espoir qu'on trouve par-ci et par-là dans Jérémie. Il y a quelques clins d'œil à Jérémie dans le Nouveau Testament qui vont dans ce sens. Par exemple, l'apôtre Paul a compris sa mission d'apôtre qui annonce l'évangile à travers les mots de Jérémie qui ont défini la mission de Jérémie. Dans Galates 1 verset 15 par exemple, il dit « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance ». C'est justement dans ce texte-là qu'il souligne qu'il est l'apôtre des nations, celui qui doit aussi parler à tous les non-juifs. Le message de jugement, globalement, il souligne l'impossibilité pour l'homme de suivre Dieu et le besoin que Dieu s'occupe de nous. C'est ce que fait Jésus. Et nous, on annonce le côté positif, parce que Jésus a pris notre condamnation, on est en paix avec Dieu, on ne risque plus la colère de Dieu, on n'est plus contre Dieu. On sait qu'il y a un jugement qui va venir, qui sera peut-être plus terrible que tous les jugements qui ont déjà eu lieu, mais ce jugement-là, c'est même pas le cœur de notre message. Ce n'est pas pour la peur du jugement qu'on veut que les gens se tournent vers Dieu. On veut qu'ils se tournent vers Dieu parce qu'il est Dieu, tout simplement, parce qu'il est ce Dieu de bonté qui prend lui-même le châtiment de notre faute sur lui, en Jésus-Christ. Ensuite, Dieu est toujours le même, et même si nous ne sommes pas Jérémie, Dieu choisit les bonnes personnes pour faire ce qu'il veut. L'humilité et la faiblesse n'est pas un handicap, mais c'est précisément dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. N'ayons pas peur d'être faibles. C'est en étant faibles, en mourant sur la croix, que Jésus a vaincu la mort. Peut-être que dans votre GBU, vous allez vous retrouver à 2-3 personnes par semaine à discuter d'un vieux livre dont pas grand monde voit l'intérêt aujourd'hui. Mais c'est parce que ce livre n'est pas n'importe quel livre pour vous que vous êtes prêt à passer par là pour que ne serait-ce qu'une personne puisse voir cela, parce qu'en voyant tout ce que vous faites pour faire connaître ce livre, ça va peut-être susciter la curiosité. Pourquoi ce livre est si important pour vous? Et découvrir que c'est parce que c'est Dieu qui est derrière ce livre, ça peut valoir la peine. Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances. Même si c'est la loose, Dieu n'a pas peur de la loose, et il glorifie la loose. Évidemment, à l'ère du consumérisme, où on recherche du mérite, du pouvoir, de l'argent, de la gloire et des likes, le message de Jésus de glorifier la loose, c'est pas hyper populaire, parce qu'on préfère être maître de sa vie, plutôt que de dépendre de Dieu. Alors clairement, on n'est pas menacé comme Jérémie a été menacé, mais il y a quand même une pression à ce que la foi soit dans le domaine le plus secret et privé possible. Faut pas faire de vagues, faut pas se montrer, faut pas se voir. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, ça nous pousse à un sentiment de honte par rapport à notre foi. Mais le message de Jérémie est toujours le même, nous n'avons rien à craindre. On retrouve des choses qui ressemblent un peu à ce que Dieu dit à Jérémie dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, il y a quelque chose qui ressemble un peu à craignez Dieu, ne craignez pas les hommes. Nous n'avons pas à craindre le regard des autres, mais simplement être fidèles à Jésus qui est avec nous.
D'ailleurs, cette promesse d'être avec nous, je suis avec toi, Jésus lui-même la reprend avant justement d'envoyer ses disciples en mission et de leur dire « Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et baptisez-les, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Tout comme Jérémie, nous n'avons pas à inventer un message qui vient de nous, mais à être simplement fidèles à l'enseignement de Jésus. Alors si vous êtes tenté de dire « Je ne sais pas m'exprimer », tout est là-dedans. Et si tu venais à une discussion autour de la Bible, pour qu'on en discute entre étudiants. Et après, c'est Dieu qui agit de toute façon. Discutons, laissons les gens construire leurs convictions. Et si vous n'êtes pas croyant, vous trouvez peut-être chelou, voire même choquant, cette insistance qu'on a sur le fait de communiquer le message de l'évangile. Mais en fait, c'est juste qu'on vous aime bien et qu'on pense que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Mais c'est aussi qu'on est très attaché à cet idéal républicain de liberté de conscience, tel qu'exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple l'article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Mais si on enferme la foi dans la sphère privée, si on empêche les religions, les philosophies, les convictions de s'exprimer, outre le repli identitaire de ouf qui se crée, vous empêchez l'échange d'idées, vous empêchez la discussion qui permet de changer de conviction. Si on n'a accès qu'aux idées de ses parents, de son éducation, de sa sphère privée, si on n'est pas exposé à d'autres idées que les siennes, alors on pense par défaut et pas par conviction. Alors c'est ce qu'on essaie modestement de faire avec les groupes bibliques universitaires, un espace de dialogue dans lequel on ne force d'ailleurs personne à venir, où les étudiants peuvent échanger leurs idées et leurs convictions en discutant autour de la Bible. Alors j'espère que Jérémie vous aura intéressé, et si c'est le cas, restez branchés à creusonslabible.fr parce qu'on a quelques articles écrits par mes collègues qui vont bientôt débarquer.